Bonjour à tous, ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez une meilleure après-midi que moi. Hein, évidemment, après les événements d'hier, et puis bon, j'ai appris plus ou moins une triste nouvelle, mais je vais pas en parler là. C'est pas le lieu. Aujourd'hui, 12e épisode de Pokémon, de Strat 7G Pokémon, de Strat 7ème génération. Épisode 12. Donc nous allons faire cet épisode 12 avec un match... alors évidemment, je vous l'ai dit, hein, je vous posterai des matchs où je perds, hein, évidemment, aussi. Mais bon, au moins c'est ça. On avait fait celui-là. Donc là, c'est encore un match que j'ai gagné. Évidemment, c'est encore un match que j'ai gagné. Ouais, en 23 tours, ouais, c'était dans le prévu d'hier. Donc après, il y aura encore un autre match contre Amaryllis, gagné également. Mais bon, ça, ce sera dans la preview. Donc là, on aura ça aussi derrière. Donc voilà, donc on va commencer par celui-là pour aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que il y aura exceptionnellement pas de vidéo sur Pokémon Rouge en Nuzlocke aujourd'hui. C'était une petite mauvaise nouvelle que je voulais vous annoncer. Il n'y aura pas aujourd'hui, mais ce sera reporté à demain. Enfin, ce sera reporté à mercredi. Parce que finalement, le post-game d'Ultra Soleil, je le ferai vendredi. Je le ferai vendredi. Donc c'est pour ça que du coup, il y aura Pokémon Rouge. Enfin, je le ferai jeudi. La suite du post-game de Ultra Soleil. Je ferai la suite jeudi du coup. Mais mercredi, je décale à mercredi l'épisode de Pokémon Rouge en Nuzlocke, la suite de Pokémon Rouge en Nuzlocke. Et voilà. Donc on va observer donc les deux teams. Alors les deux teams, il n'y a qu'une seule méga évolution hein, de mon côté, c'est-à-dire Méga Diancie. J'ai pseudo méga on va dire aussi avec Sachanobi, j'ai Tokopillon, j'ai Katagami, j'ai Luxray et j'ai Déméteros Terrian. Tandis que l'adversaire joue une team assez particulière avec un random Mélofée. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, un Mélofée avec le talent, pourquoi pas inconscient. T'as un Wailord, t'as quand même un Altaria, sans doute méga, moi dans mes souvenirs c'était méga Altaria, je vais y arriver. T'as quand même un gros drive, t'as quand même Nitran qui peut faire des dégâts, t'as Viridium qui est plutôt un bon légendaire on va dire. Enfin moi honnêtement du trio pour moi c'est celui que j'apprécie le plus devant Cobaltium. Mais et selon moi, le meilleur en stratégie, c'est Terrakium. Mais pour moi, le meilleur en stratégie, c'est Terrakium. Donc, on va démarrer cette vidéo avec ce match. Donc, du coup, je vais pouvoir vous faire un peu plus de matchs aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué. Donc, il n'y aura exceptionnellement pas d'épisode de Pokémon Rouge. Donc, on va se concentrer sur le match avec le lead de Je suis BG. Donc, avec notre ami... Mélofée, alors moi je lead avec Amphinobi, je sais pas pourquoi j'ai lead avec Amphinobi d'ailleurs. Mais bon, sachant qu'il est de type fée, je préfère 100 fois me retirer parce que sinon c'est... Sinon c'est pas possible. Donc là je mets Katagami sur le terrain. Donc là il met Force Cosmique. Alors évidemment, va falloir faire attention parce que c'est quand même... Ça peut faire très mal à un Force Cosmique. Alors moi je fais Stocorn parce que c'est mon seul stab acier. Moi j'aurais préféré qu'il ait accès à Tête de Fer. Parce que ça aurait... pour moi ça aurait changé bien des choses. Donc évidemment, ben... Oui, il continue d'essayer de glaner un boost défensif. Mais j'ai les Stocorn. Ah non, mais malheureusement Mélofée n'a pas assez de bulk défensif pour
contrairement à Melodelph, pour pouvoir tanker une attaque comme ça. Donc moi du coup, Katagami se booste, donc il y a Itran. En sachant que là, je ne peux clairement rien faire avec Katagami. Donc je suis obligé de changer. Donc je remets Amphinobi. Alors là, ça envoie Vortex Magma. Donc là, je suis contraint. En partie, j'ai fait une petite erreur en partie. Parce que bon, et son Vortex Magma fait mal. Mais j'ai quand même... Là, je suis obligé de le battre. Ou attendre que lui il switch. Pour pouvoir faire des dégâts. Donc là, je suis obligé de faire des dégâts avec Shuriken. Mais visiblement, il tank easy mes Shuriken. Bon, il y a eu un crit. Mais bon, ça... pas génial. Donc là, ça fait tourmente. C'est plutôt rare. Moi, j'ai jamais vu de d'Itran de tourmente avant ce match-là. Mais ouais, pourquoi pas. Donc moi, du coup, je continue de prendre les dégâts de Vortex Magma. Parce qu'évidemment, je peux pas faire grand-chose. Donc là, je suis obligé de faire demi-tour. Pour pouvoir enlever mon Amphinobi. Parce que je sais très bien que ça va être l'enfer sinon. Donc là, je suis obligé de mettre au casse-pipe mon Electrisis, donc c'est-à-dire Luxray. Je suis un petit peu obligé. Donc là, il refait Vortex Magma. Mais là, je tank beaucoup plus difficilement qu'avec Amphinobi. Quand même. Même si, bon, son truc a fait mal. Donc là, moi je me dis c'est bon, il sert plus à rien. Là, bon, moi je spam éclair-fou. Hein. Donc voilà, donc là je lui fais d'assez bons dégâts. Alors étrangement, je tiens à 9 PV les contre-coups d'éclair-fou. Mais je perds mon Luxray, mais pour la bonne cause, finalement. Je me dis que mon erreur n'en est pas forcément une. Alors il reste Itran. Donc moi je peux remettre... Il laisse son Itran, mais moi je remets Amphinobi. Mais lui il retire Itran. Donc il a dû anticiper mon Shuriken. Il a dû anticiper mon Shuriken. Donc là il envoie son Altaria. Alors et voilà, Méga Altaria. Alors moi j'aime bien Méga Altaria, mais je l'ai encore jamais joué. Je le jouerai peut-être un jour. Je jouerai un jour Méga Altaria parce que ça peut peut-être être intéressant. Donc là moi du coup je fais laser glace. Mais bon. Et je le freeze. Alors là déjà d'entrée de jeu j'ai pas trop compris pourquoi j'ai freeze direct. Mais bon c'est vrai que on va dire que j'ai provoqué cette réussite parce que sinon là le Méga Altaria il refaisait le portrait d'Amphinobi avant même de tenter de synergiser. Hein. C'était l'enfer sinon. Donc du coup j'ai eu le temps de synergiser. Donc chaque coup de Chalua, bah, ça c'est pour faire référence à Yu-Gi-Oh 5D hein, évidemment, pour ceux qui savent pas. Donc moi je refais demi-tour parce que je sais de toute façon que je peux pas vraiment faire grand chose avec le set de Sachanobi. Donc là j'envoie ma petite Rébi, donc alias Tocopillon. Moi j'adore Rébi dans Fairy Tail, donc je trouve ça cool. Donc là il envoie Gicledo. Alors attention quand même. Alors heureusement qu'il a pris des dégâts avant parce que sinon j'étais pas bien. Mais vraiment pas bien. Donc là ça envoie Itran. Alors sûrement pour le mettre au casse-pipe, mais moi j'attaque avec pouvoir lunaire parce que je sais très bien que... Ah, du coup, ouais, je fais un coup critique pour rien en fait. Parce que finalement c'est compliqué. On aurait peut-être dû tenter l'Exploforce, de mettre un set avec Exploforce sur ce Pokémon s'il avait eu accès à Exploforce. Donc du coup il fait Vortex Magma. Du coup, moi, je perds bêtement... ouais, on peut le dire, hein, je perds bêtement mon Tocopillon. Donc, ma petite Tocopillon s'est fait... balader, hein, on va dire. Donc là, je peux remettre Amphinobi. Là, de toute façon, il est obligé de... Ah ouais, du coup, ouais, voilà. Donc là, petite erreur, j'avais oublié le champ psychique parce que je m'handicape en partie. Du coup, je perds bêtement 2 Pokémon. Donc déjà double erreur, plus ou moins.
Donc du coup son Itran il permet à l'adversaire de reprendre le dessus. Finalement donc je remets Katagami. Et je fais l'âme sainte. Parce que de toute façon c'est le seul move efficace sur lequel je peux mettre Itran en PLS. Donc je réactive ma boost chimère. Et voici le Viridium qui est entre parenthèses pas vilain en shiny. Donc moi je refais l'âme simple vu que je suis boosté d'un cran en attaque. Donc là ça fait Danse Lame. Alors moi j'ai un peu de mal avec des sets physiques de Viridium parce que Viridium il a un petit peu plus d'attaque spéciale que d'attaque physique. Et voilà, du coup le résultat, son Viridium il se fait avoir. Hein. Du coup il laisse mon Katagami faire le boulot et se mettre à plus 2 en attaque. Et voilà donc le Chaku Chalua avec pression. Talon caché de Wheeler. Donc moi j'enlève mon Katagami parce que je suis bloqué sur... Et là par contre je me dis je vais sacrifier mon Démétéros Therian. Parce que de toute façon... je... Voilà, alors ça fait pas énormément de dégâts sa puissance cachée. Donc elle devait être neutre, sûrement. Donc il retire encore son Chaku Chalua. Et il envoie Drift Blim. Donc donc moi du coup je fais séisme, je me plante. Donc du coup je fais lame de roc, mais il miss. Et il fait hantise. Voilà. Il dit que ça sent un peu le pâté. Donc il est joué en haut avec l'herbe pouvoir. Du coup son attaque hantise fait quand même beaucoup. De toute façon de base son attaque hantise est stabée, elle fait mal. Donc ensuite il enchaîne avec acrobatie. Donc je perds mon Démétéros. Mais bon le but était un peu de le sacrifier pour pouvoir... faire d'assez bons dégâts en partie. Donc là je sors mon Rock Polish, donc méga Diancie, donc là je le fais méga évoluer. Hein, et je sais que méga Diancie n'est pas Uber. Pour mémoire, méga Diancie n'est pas Uber. On s'envoie prélèvement du destin. Et c'est là que le bas blesse. C'est que moi, comme je fais orage adamantin dessus, du coup je one shot son gros drive et je perds mon méga Diancie. J'ai pas vraiment anticipé son prélèvement du destin, parce que j'aurais peut-être dû tenter quelque chose, un move de setup peut-être. Donc là il me reste plus que Katagami, c'est un match qui est cool. Hein. Attention, hein, c'est un match qui est cool. Donc voilà, le dernier tour, donc et j'ai le stab de Katagami, c'est-à-dire l'âme-feuille qui va donc aller plus ou moins two-shot le Wellor. Donc forcément là techniquement j'ai gagné, mais c'est une victoire au goût amer quand même pour moi, parce que cette double erreur avec Amphinobi et Tokopillon, ça aurait pu me coûter le match. Et cette double erreur elle est pénalisable, hein. Elle est pénalisante. Plutôt pénalisante, parce que pénalisable, je crois que ça se dit, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, bravo à l'adversaire quand même, parce que l'adversaire a essayé avec son, presque je pense, son seul corps défensif, peut-être avec un autre corps défensif, avec sûrement peut-être Itran, parce que j'ai pas vu tout son set, j'ai juste vu Vortex Magma et Telluriforce. J'ai pas vu autre chose de Itran, perso. J'aurais aimé en voir plus. Mais bon, le plus important c'est que j'ai gagné, mais c'est un match qui me laisse un goût amer, parce que cette double erreur aurait pu me coûter la victoire. Et j'aurais dû plus ou moins garder mon Tokopillon face à Viridium. Donc j'aurais dû le garder face à Viridium, parce que ça m'aurait évité plein de soucis. Concrètement, ça m'aurait évité pas mal de problèmes. Ça m'aurait évité pas mal de problèmes.
Donc mon Tocopillon, voilà, n'a strictement servi à rien. Mon Amphinobi a tenté par moment d'avoir ses moments de gloire, mais ça fait 2 matchs de suite que j'arrive pas forcément à le faire briller. Donc c'est un petit peu embêtant. Katagami, lui, quand même, il a brillé par ses nombreux KO, hein, notamment Melofé, Itran, Viridium en 2 lames saintes et le Wellor à la fin. Donc techniquement, c'est pas, on va pas dire que c'est un sweep de Katagami, mais un combat qui peut faire apprendre des choses quand même aussi. Moi par contre, j'aurais été l'adversaire, j'aurais mis Gros Drift dès le départ. Moi je pense que j'aurais tenté Gros Drift dès le départ quand même, parce que ça aurait été intéressant, parce que Gros Drift de toute façon à ma team il fait quasiment rien. Donc à part éventuellement mon Tocopillon, il peut pas faire grand chose, parce que à partir du moment où il met son Itran et que moi je mets mon Amphinobi, il aurait dû tenter le tout pour le tout avec son, pour m'attirer dans un piège avec son Gros Drive. Malheureusement c'est pas le cas, donc et c'est une victoire quand même. Donc la preview pour l'épisode 13 de tout à l'heure, c'est un autre genre de team, assez spécial celle-là aussi, avec comme vous le voyez. Donc là je joue un autre genre de team, mais là c'est un peu plus fouillis, je trouve. Je me souvenais pas que c'était aussi fouillis que ça. Parce que là franchement t'as une faiblesse à l'insecte, t'as une faiblesse ténèbres psy, enfin t'as une faiblesse psy, t'as une faiblesse eau, glace, électrique et plante, t'as une faiblesse double faiblesse sol quand même, enfin triple faiblesse sol avec Lugarok. Donc voilà, mais bon. Le plus important c'est de savoir comment ce match se déroule. Donc il a été un petit peu plus long que les autres, vous le constaterez. Donc voilà dans la preview. Voilà, vous aurez compris. Je fais ça parce que comme ça au moins vous serez pas surpris. Voilà, vous serez pas surpris. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ces matchs strat 7ème génération. Et à très bientôt.